Bonjour, voilà, on va continuer le projet création d'une application de messagerie avec WinDev. Donc, on a déjà parlé sur comment ajouter des contacts à la base, puis on a parlé sur la fenêtre principale et sur les procédures locales. Donc, on va faire un test pour voilà, on va ajouter contact à la base, puis on va faire le test de la fenêtre principale. Voilà, on va ajouter admin. J'utilise l'adresse IP comme une rubrique de recherche, donc on va utiliser le serveur local comme une adresse. Après, fiche contact enregistrée. Maintenant, contact est ajouté à la base, puis non, je vais ajouter un autre contact. Avec une adresse IP quelconque, j'utilise ça. Donc voilà. Maintenant, on va faire un test pour la fenêtre principale pour voir le contact et comment on va connecter au serveur. Voilà. Donc, si des contacts sont ajoutés ici dans la liste des contacts, seulement l'adresse ça locale est connectée. Et ça, qu'on ajoute une adresse quelconque dont on n'est pas connecté au serveur, donc cette table n'affiche que les utilisateurs connectés. Contacts non trouvés dans la base. Contacts non trouvés dans la base. Donc, parce que moi j'utilise le nom du contact comme une rubrique de recherche dans les contacts. J'ai parlé sur ça. Donc on va changer. Voilà, admin. On va changer. Voilà, j'utilise l'adresse IP du serveur. Non, voilà. Voilà. Connexion à l'adresse IP. Donc il trouve cette adresse dans les contacts. Elle va faire une connexion. Après, connexion effectuée, attends message, ok, recherche des contacts. Voilà. Toutes ces notifications ils sont pour mieux comprendre, c'est tout, mais ce n'est pas utile pour l'application. On peut le supprimer, faire ça directement. Donc ça c'est la fenêtre message. Voilà, ça c'est la fenêtre message. Voilà. Donc ça c'est le principe. Avec Windows on peut utiliser la fonction recherche. Non, c'est j'espère que contact recherche. Bien. Contact affiche. Contact cherche. Contact cherche, cette fonction il est pour ajouter des contacts du téléphone. Ça pour ajouter contact cherche, c'est comme contact téléphone. Ça, voilà,
Ça c'est pour ajouter seulement les contacts du téléphone comme rubrique de recherche, comme les applications WhatsApp ou bien Viber ou bien il y a beaucoup. Ça c'est pour utiliser les contacts du téléphone pour la communication, voilà. Moi j'utilise une base de contacts quelconque pour mieux comprendre le principe et pour le cas général. Voilà. C'est pour les procédures, pour l'ouverture de la fenêtre message. Ça, on utilise le nom socket et l'id contact. On va ouvrir deux fenêtres en même temps avec la fonction ouvre seul. Après fenêtre active, c'est tout ce qu'il y a. Après, maintenant, on va voir la fenêtre message. Cette fenêtre est utilisée. J'utilise la table, cette table pour afficher les messages, envoyer, et ça pour écrire, ça pour lire, et un bouton, cet bouton pour envoyer les messages. On va voir maintenant les procédures de cette fenêtre. J'utilise 4 procédures pour écrire un message, la lecture des messages, pour la fin de communication et pour la fermeture des fenêtres. Donc on va voir cette procédure. Voilà, procédure, on va écrire dans la socket avec la fonction socket écrit avec le nom de socket et le message. C'est pas une erreur détectée alors, et on va voir s'il n'y a pas un signe de fin de communication, sinon on va afficher le message dans un champ. On utilise le nom de contact plus les messages dans le champ. J'utilise ce champ pour prendre les valeurs des messages. Après elle va copier cette valeur dans cette table. Voilà. Alors ça c'est le nom du contact, et on va ajouter dans la table le champ qui prend la valeur du message. Avec la fonction table ajoute line, on ajoute le champ. Voilà. Dans cette procédure pour la lecture, on va utiliser la fonction socket lit. On ouvre la boucle ici. C'est le message est différent d'une valeur vide, et c'est il n'y a pas un signe de fin de communication. On va exécuter un thread principal et on va envoyer le message ici. C'est dans cette champ de saisie. Après on ajoute ce champ avec la fonction table ajoute line. On va ajouter le message dans la table. Pour moi j'utilise des threads quand il y a des threads principal. Après j'utilise pour afficher le message, j'utilise toujours le thread principal pour ne pas bloquer l'application, c'est-à-dire dans tous les cas pour faire une recherche ou bien d'ajouter des lignes, on exécute le thread principal pour ne pas bloquer l'application. C'est pour ça que j'utilise des procédures internes pour l'affichage. Donc on va exécuter cette procédure callback. Cette procédure
avec la fonction table ajoute, on va ajouter les messages et faire, après on va positionner la ligne avec la fonction select plus table occurrence table message fin. Voilà, toujours dans des codes pour ajouter des lignes ou bien de cherche dans une base. On va toujours exécuter le thread principal pour ne pas bloquer l'application, et ça c'est très important dans les applications Android ou bien toute application mobile. Voilà, on ne peut pas exécuter ces tâches dans les threads secondaires. Après on va arrêter, faire un arrêt, faire une demande d'arrêt pour le thread pour ne pas bloquer aussi l'application. Après on va voir la fermeture, c'est une procédure, donc on va faire une fin de communication et on va fermer la socket avec la fonction socket faire. Voilà, fin de communication, ça ce n'est pas important pour le moment, mais on peut le gérer facilement. Voilà, ces 4 procédures. Donc si on veut test, je sais pas si c'est possible, mais voilà. Donc vous avez appelé la fonction socket. Voilà, utilise la socket qui n'existe plus parce que on n'a pas faire en lire des dans la socket qui n'existe pas dans la base, donc pour ça le message on veut négliger cette fonction pour faire le test, et bien sûr on va négliger aussi l'écriture dans la socket parce que la socket n'existe pas. Donc si on peut faire ça, j'espère que ça va bien passer. Il y a des erreurs de l'ancrage. Voilà, donc cette fenêtre est pour l'écriture des messages. On peut faire cette bouton, c'est pour envoyer des messages. Voilà, voilà, ça c'est le nom de contact. J'utilise l'adresse IP. Voilà, et ça c'est le message. Donc chaque fois qu'on écrit un message, voilà. Ça c'est pour la fin. Maintenant on va socket lecture, donc socket ça. Voilà, connexion, ah, donc tout va bien. C'est voilà, test, et voilà. Donc on va continuer la prochaine fois et on va voir toutes ces procédures en détail, et bien sûr on va utiliser l'adresse IP comme on va utiliser le nom de machine comme rubrique de recherche dans l'arrière-plan, c'est-à-dire on peut pas l'afficher ici, on va pas afficher dans la fenêtre, on va afficher seulement le nom de contact ou bien l'email ou bien login ou bien l'email ou bien sinon les adresses on peut faire dans une procédure interne
Voilà,